Imaginez, le premier vrai jour de printemps arrive, le soleil brille, les oiseaux chantent, et vous, au lieu de sortir la bêche et de transpirer pendant des heures, vous prenez simplement vos sachets de graines. Ça vous semble trop beau pour être vrai? Eh bien, ce n'est pas un rêve. Aujourd'hui, on va voir comment transformer l'hiver, cette saison soi-disant morte, en votre meilleur allié pour le jardin. On va préparer le terrain maintenant, pour n'avoir quasiment plus rien à faire au printemps, à part semer et regarder pousser. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la technique la plus simple, celle que j'appelle la lasagne du paresseux, qui crée un sol incroyablement riche avec les déchets de votre jardin. Dites-moi en commentaire, quelle est la tâche que vous détestez le plus au jardin au printemps? Je parie que le bêchage est en tête de liste pour beaucoup. Avant de mettre les mains dans la terre, ou plutôt de ne pas les y mettre, comprenons pourquoi on veut absolument laisser cette pauvre bêche au garage. Pendant des décennies, on nous a répété qu'il fallait retourner la terre, l'aérer. Mais en réalité, c'est un peu comme si on retournait une ville entière sans dessus-dessous. Sous nos pieds, il y a un monde incroyable, des milliards de bactéries, de champignons, de vers de terre. C'est ce qu'on appelle la vie du sol. Ce sont eux, les vrais jardiniers. En bêchant, on détruit leur habitat, on brise les réseaux de mycélium et on expose à l'air des organismes qui devraient être en profondeur. Résultat, un sol qui s'épuise et qui a besoin de plus en plus d'engrais. Notre objectif est donc de faire le contraire, nourrir cette vie souterraine et la laisser travailler pour nous. C'est le principe de base de la permaculture et du jardinage sur sol vivant. Alors, par où commencer? Tout débute par ce qu'on pourrait appeler le grand nettoyage d'automne, mais en version intelligente. Avant les premières le gelé, il est temps de faire le tour du potager, retirer les restes de cultures annuelles qui sont malades ou qui ont été attaquées par des ravageurs. Attention, celles-ci ne vont pas au compost pour éviter de propager les problèmes l'année suivante. Pensez aussi à enlever les adventices les plus coriaces, comme le liseron ou le chien d'Inde, en essayant de retirer le maximum de racines. Pour les autres plantes annuelles saines, comme les pieds de tomates ou de haricots, vous pouvez simplement les couper à la base. Laissez les racines en terre. En se décomposant, elles vont créer des galeries qui aéreront naturellement le sol et apporteront de la matière organique en profondeur. C'est déjà un premier pas pour nourrir la vie souterraine, sans le moindre effort. Cette étape prépare une toile propre pour la suite des opérations. Maintenant que le plus gros est nettoyé, passons à la règle d'or. Ne jetez rien, ou presque. Votre jardin produit en automne une quantité incroyable de richesses. Les feuilles mortes, les tontes de gazon tardives, les petites branches taillées et broyées, les fans de légumes sains. Tout cela est de l'or en barre pour votre sol. Au lieu de remplir des sacs pour la déchetterie, créez des tas. Un tas pour les feuilles, un autre pour les tontes, etc. C'est votre future banque de matière organique. Ces déchets sont en réalité la nourriture préférée de vos vers de terre et des micro-organismes. Ils contiennent du carbone, de l'azote et tout un tas de minéraux que les plantes ont puisés dans le sol durant l'été. En les restituant à la terre, vous fermez la boucle de la fertilité. C'est un concept fondamental en permaculture. Chaque élément qui sort du jardin doit y retourner sous une autre forme. C'est ainsi que l'on crée un système autonome et durable qui s'enrichit d'année en année sans avoir besoin d'acheter des sacs d'engrais. Avant de commencer à ajouter quoi que ce soit sur vos parcelles, il est judicieux de savoir d'où vous partez. Faire une petite analyse de sol, même très simple, peut vous donner des indications précieuses. Pas besoin d'un laboratoire hors de prix. Vous pouvez trouver en jardinerie des kits peu coûteux pour tester le pH de votre terre. Est-elle acide, neutre ou calcaire? Cette information vous aidera à choisir les bons amendements. Par exemple, un sol acide appréciera un peu de cendre de bois, tandis qu'un sol calcaire en a horreur. Vous pouvez aussi faire le test du bocal. Prenez un peu de terre, mettez-la dans un bocal avec de l'eau, secouez fort et laissez décanter. Vous verrez les couches que se former, le sable au fond, puis les limons et enfin les argiles. Cela vous donnera une idée de la texture de votre sol. Est-il plutôt sableux et drainant ou argileux et lourd? Cette connaissance vous permettra d'adapter votre stratégie de paillage et d'amendement pour l'hiver afin de corriger en douceur les déséquilibres.
Si votre sol est vraiment très compacté, par exemple si c'est une nouvelle parcelle sur une ancienne pelouse piétinée, vous pourriez être tenté de sortir la bêche juste pour cette fois. Résistez. Il existe une alternative bien plus respectueuse de la vie du sol. La grelinette, aussi appelée biofourche ou aérofourche. Cet outil ressemble à une large fourche avec 2 manches. Son utilisation est simple. On l'enfonce verticalement dans le sol, puis on effectue un mouvement de va-et-vient d'avant en arrière. Le but n'est pas de retourner les couches du sol, mais de les soulever légèrement pour créer des fissures. Cela permet de décompacter en profondeur, de faire pénétrer l'air et l'eau, sans perturber l'organisation verticale des micro-organismes. C'est le seul travail mécanique du sol que l'on s'autorise. Un seul passage à l'automne sur un sol très tassé suffit pour plusieurs années. Pour les sols déjà meubles, cette étape est totalement inutile. C'est l'outil parfait pour une transition en douceur vers le non-travail du sol. Passons maintenant aux choses de sérieuses. La nourriture. Le premier ingrédient de notre menu d'hiver pour le sol est le compost. C'est l'or noir du jardinier, et pour une bonne raison. Un compost mûr est un concentré de vie. Il n'est pas seulement riche en nutriments, il est surtout bourré de micro-organismes bénéfiques qui vont venir coloniser votre sol. En l'étalant en surface à l'automne, vous inoculez littéralement votre terre avec une armée de travailleurs. Nul besoin de l'enfouir. Étalez simplement une couche de 2 à 5 cm sur toute la surface de vos parcelles. La pluie et les vers de terre se chargeront de l'intégrer progressivement. Le compost va améliorer la structure du sol, que ce soit pour alléger une terre argileuse ou pour donner du corps à une terre sableuse. Il augmente la capacité de rétention en eau et fournit une alimentation lente et équilibrée pour vos futures cultures. Si vous n'avez pas assez de compost maison, c'est le seul investissement qui en vaille vraiment la peine. Un autre amendement très puissant est le fumier. Mais attention, on ne l'utilise pas n'importe comment. Un fumier frais, dit chaud, est trop riche en azote et peut brûler les racines des plantes. L'hiver est la période idéale pour l'utiliser car il aura tout le temps de se décomposer et de se minéraliser avant les plantations de printemps. Le fumier de cheval, de vache, de mouton ou de volaille a des propriétés différentes, mais tous sont excellents pour booster la fertilité. Comme pour le compost, on l'étale en surface, en une couche un peu moins épaisse, surtout pour les fumiers de volaille qui sont très concentrés. Ne l'enfouissez jamais. En surface, il va commencer son processus de décomposition, attirer les vers de terre comme un aimant, et ces nutriments seront lentement lessivés vers les couches inférieures par les pluies hivernales. Au printemps, il ne restera qu'un humus stable et parfaitement intégré, prêt à nourrir vos légumes les plus gourmands. C'est une méthode simple pour un apport massif de fertilité. Voici une astuce qui va changer votre vie de jardinier. Le carton, oui, du simple carton brun, sans encre de couleur ni ruban adhésif. C'est votre meilleur allié pour démarrer une nouvelle parcelle ou pour lutter contre les herbes indésirables sans aucun effort. Le principe est simple. Avant de mettre vos amendements et votre paillage, vous pouvez couvrir toute la surface du sol avec une couche de carton. Assurez-vous que les morceaux se chevauchent bien pour ne laisser aucun jour. Arrosez-le généreusement pour qu'il se plaque bien au sol. Que va-t-il se passer? Le carton va bloquer la lumière, empêchant ainsi les herbes présentes de pousser et les graines de germer. C'est une méthode d'occultation redoutable, mais ce n'est pas tout. Le carton est une matière carbonée qui va attirer les vers de terre. Ils vont adorer venir le grignoter. En quelques mois, durant l'hiver, le carton se sera complètement décomposé, laissant derrière lui une terre propre, meuble et enrichie en matière organique. C'est magique et terriblement efficace. Une fois que votre sol est amendé et éventuellement couvert de carton, il est temps de passer à l'étape la plus importante de notre préparation hivernale, le paillage ou mulching en anglais. Le principe est de ne jamais laisser le sol à nu. Un sol nu est un sol qui meurt. Il est exposé au tassement par la pluie, à l'érosion par le vent et aux températures extrêmes. Dans la nature, le sol est toujours couvert par une litière de feuilles, d'herbes, de bois mort. Nous allons simplement imiter ce processus. Le paillage a de multiples fonctions. Premièrement, il protège le sol des intempéries. Deuxièmement,
il maintient une température et une humidité plus constantes, ce qui est idéal pour la vie microbienne. Troisièmement, il empêche la pousse des adventices. Et enfin, et c'est crucial, en se décomposant lentement, il nourrit le sol en continu. C'est le gîte et le couvert pour tous nos petits êtres du jardin. Un sol paillé en hiver est un sol qui travaille activement pour vous. Le paillis le plus simple, le plus accessible et l'un des plus efficaces, ce sont les feuilles mortes. Chaque automne, la nature nous offre ce trésor en abondance. Au lieu de les voir comme une corvée à ramasser, voyez-les comme une ressource précieuse. Vous pouvez les utiliser telles quelles, en une couche épaisse de 10 à 20 cm sur vos parcelles. Ne vous inquiétez pas, cette épaisseur va rapidement diminuer. Si vous avez un broyeur ou une tondeuse avec fonction mulching, vous pouvez les broyer. Des feuilles broyées se décomposeront plus vite et formeront un paillis plus homogène et moins susceptible de s'envoler. Les feuilles sont riches en carbone et créent un humus forestier d'excellente qualité. Elles sont particulièrement appréciées des vers de terre. Toutes les feuilles ne se valent pas. Celles de noyer ou de chêne, riches en tanins, se décomposent plus lentement. Mais en mélange, toutes les feuilles sont bonnes à prendre. N'hésitez pas à demander celles de vos voisins s'ils s'en débarrassent. Un autre excellent matériau pour le paillage est la paille ou le foin. Il est important de connaître la différence. La paille, ce sont les tiges séchées des céréales après la récolte des grains. Elle est très riche en carbone et se décompose lentement. C'est un excellent isolant et elle reste bien aérée. Le foin, c'est de l'herbe fauchée avant la montée en graines et séchée. Il est plus riche en azote que la paille et nourrit donc davantage le sol. Mais il peut contenir des graines d'adventice. Il faut donc s'assurer de sa provenance. Que ce soit l'un ou l'autre, on l'applique en couche épaisse, au moins 15 cm, car il a tendance à se tasser avec la pluie. Ce type de paillis est fantastique pour la vie du sol et crée une couverture très protectrice. Au printemps, vous pourrez simplement écarter la paille ou le foin pour semer ou planter, puis la remettre en place une fois que vos plants seront assez grands. C'est un classique du jardinage naturel. Si vous voulez vraiment offrir un festin de luxe à votre sol, il y a le BRF. Cet acronyme signifie bois raméal fragmenté. Il s'agit de jeunes rameaux et petites branches d'arbres feuillus, de moins de 7 cm de diamètre, qui sont fraîchement broyés. Pourquoi ces petites branches spécifiquement? Parce qu'elles sont très riches en nutriments, en sucre, en protéines et en lignine en devenir. C'est la partie la plus vivante de l'arbre. En étalant une couche de BRF de 3 à 5 cm à la surface du sol en automne, vous initiez un processus de décomposition très particulier, dominé par les champignons. Ces champignons vont créer un réseau de mycélium complexe qui va structurer le sol de manière incroyable et libérer progressivement les minéraux contenus dans le bois. Le résultat est un humus très stable et d'une fertilité exceptionnelle, proche de ce que l'on trouve en forêt. C'est un investissement en temps ou en argent, mais les bénéfices sur la structure du sol sont incomparables. Une autre stratégie, un peu différente du paillage, consiste à utiliser des engrais verts. Le principe est de semer, à la fin de l'été ou au début de l'automne, des plantes qui ne sont pas destinées à être récoltées, mais qui ont pour but de couvrir et d'enrichir le sol pendant l'hiver. Des plantes comme la facélie, la moutarde, le seigle ou la vesse sont d'excellents choix. Elles vont pousser rapidement et développer un système racinaire dense qui va travailler le sol à votre place, l'aérant et le décompactant en douceur. Leur feuillage va former un couvert végétal qui protégera le sol de l'érosion et du lessivage des nutriments par les pluies d'hiver. De plus, certaines d'entre elles, comme les légumineuses, vesses, trèfles, ont la capacité de capter l'azote de l'air et de le stocker dans leurs racines, fournissant ainsi un engrais naturel et gratuit pour les cultures suivantes. C'est une méthode très efficace pour améliorer activement la fertilité d'une parcelle. La question qui se pose avec les engrais verts est « qu'en fait-on au printemps ?» Il ne faut surtout pas les enfouir avec une bêche, cela annulerait tous leurs bienfaits.
Il existe plusieurs méthodes douces pour les plantes dites gélives, comme la facélie ou la moutarde. Le problème se règle souvent de lui-même. Le gel hivernal va les détruire. Au printemps, il ne restera qu'un paillis végétal sec à la surface qu'il suffira de laisser en place. Pour les plantes plus résistantes, comme le seigle, il faudra intervenir avant qu'elles ne montent en graines. On peut les faucher à la base ou utiliser une technique de roulage avec une planche pour les coucher et les écraser. Les résidus sont laissés sur place, où ils formeront un paillis protecteur et nutritif. On pourra alors planter ou semer directement à travers ce paillis. L'engrais vert a ainsi rempli sa double mission, protéger et travailler le sol en hiver, puis le nourrir en se décomposant au printemps. Parlons maintenant de la technique ultime pour les jardiniers qui veulent un maximum de résultats pour un minimum d'efforts, la culture en lasagne ou lasagna gardening. C'est une méthode parfaite pour créer une nouvelle plate-bande ou un carré potager directement sur une pelouse sans aucun travail du sol. Le principe est d'imiter les couches successives de la litière forestière en superposant différentes matières organiques comme on le ferait pour des lasagnes. On alterne des couches de matière brune, riches en carbone, carton, feuilles mortes, paille, bois broyé, et des couches de matière verte, riches en azote, tonte de gazon fraîche, déchets de cuisine, fumier frais. Cette superposition va créer un composteur directement sur place. Le processus de décomposition va générer une légère chaleur et attirer une vie microbienne et des vers de terre d'une intensité incroyable. C'est la méthode parfaite à mettre en place en automne ou en hiver. Alors, comment on prépare une bonne lasagne de jardin? C'est très simple. La première couche, directement sur le sol ou la pelouse, est une couche de carton, comme nous l'avons vu, pour étouffer l'herbe. On arrose bien. Ensuite, on commence l'alternance. On met une couche de matière brune, par exemple 10 cm de feuilles mortes. Par-dessus, une couche plus fine de matière verte, comme 2 ou 3 cm de tonte de gazon ou quelques pelletées de fumier. Puis on recommence. Une autre couche de brun, paille, broyat, suivie d'une autre couche de vert, épluchure de légumes. On peut continuer ainsi jusqu'à atteindre une hauteur de 30, 40, voire 50 cm. La pile va se tasser avec le temps. La dernière couche doit toujours être une matière brune, comme de la paille ou des feuilles pour faire un paillis propre. Une fois terminé, on arrose le tout copieusement et on laisse la nature faire son travail pendant tout l'hiver. Un facteur clé pour que toute cette décomposition se fasse correctement durant l'hiver, c'est l'humidité. Les micro-organismes, les champignons et les vers de terre ont besoin d'un environnement humide pour travailler. En général, les pluies d'automne et d'hiver sont suffisantes pour maintenir un bon niveau d'humidité dans vos paillis et vos lasagnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important d'arroser généreusement chaque couche lors de la construction d'une butte en lasagne et de bien mouiller le carton initial. Cependant, si vous habitez dans une région où les hivers sont particulièrement secs ou s'il y a une longue période sans pluie, il peut être judicieux de vérifier l'humidité sous le paillis. Si c'est sec, un petit arrosage ne fera pas de mal. Le but n'est pas que ce soit détrempé, mais juste frais et humide, comme une éponge essorée. C'est la condition idéale pour que la cuisine interne du sol se déroule à merveille et vous offre une terre parfaite au printemps. Dans la plupart des cas, votre paillis suffira à protéger vos parcelles. Mais que faire en cas d'hiver vraiment rude, avec des pluies diluviennes et continues? Un excès d'eau peut lessiver les nutriments et saturer le sol, même sous un paillis. Dans les régions très pluvieuses, certains jardiniers choisissent de couvrir leurs parcelles préparées avec des bâches d'ensilage ou des toiles tissées. Cette protection supplémentaire évite le compactage par les fortes pluies et empêche le lessivage des éléments nutritifs que vous avez si précieusement ajoutés. Cela permet aussi au sol de se réchauffer un peu plus vite au printemps, une fois la bâche retirée. Cependant, ce n'est pas une obligation. Un paillis organique épais joue déjà très bien ce rôle de tampon. C'est une option à considérer si vous avez des sols particulièrement lourds et argileux, et un climat qui met la terre à rude épreuve durant la saison froide.
Il faut simplement veiller à retirer la bâche dès que le temps se radoucit pour laisser le sol respirer. Pendant que vous êtes au chaud à siroter un thé, une activité frénétique se déroule sous le paillis de votre jardin. C'est un monde caché en plein travail. Les couches de matière organique que vous avez déposées sont une invitation à un immense festin. Les vers de terre remontent des profondeurs pour se nourrir, creusant des galeries qui aèrent le sol et entraînant la matière organique vers le bas. Les bactéries et les champignons décomposent les fibres végétales, transformant le carbone et l'azote en humus stable et en nutriments assimilables par les plantes. Des réseaux de mycélium se développent, connectant les différentes parties du sol et créant une structure grumeleuse parfaite pour la rétention d'eau et la circulation de l'air. C'est une véritable usine de fertilité qui tourne à plein régime, sans bruit et sans intervention de votre part. Tout ce processus transforme lentement vos déchets en la meilleure terre de jardin que vous puissiez espérer. C'est un travail invisible mais essentiel. Et puis, le printemps arrive, les jours rallongent, la température du sol augmente. Que faire maintenant? C'est là que toute la magie opère. Votre travail est presque terminé. Approchez-vous de vos parcelles. Avec un simple râteau ou même à la main, écartez délicatement le paillis à l'endroit où vous souhaitez semer ou planter. Vous allez découvrir une terre magnifique, sombre, humide, friable et pleine de vie. Elle sent bon l'humus, la forêt. Vous n'avez pas besoin de la travailler. Pour les semis en ligne, écartez simplement le paillis pour créer un sillon de terre nue. Semez vos graines, recouvrez d'un peu de terreau si besoin, et arrosez. Pour les plantations, faites un trou dans la terre meuble, installez votre plant, et ramenez le paillis autour. C'est tout. Pas de bêchage, pas de motoculteur. Le sol est déjà prêt, aéré et nourri. Vous passez directement à l'étape la plus agréable du jardinage. Votre dos vous remerciera. En adoptant cette méthode de préparation hivernale, vous ne faites pas que gagner du temps et vous épargner des efforts au printemps. Les bénéfices, à long terme, sont bien plus importants. D'année en année, la couche d'humus dans votre sol va augmenter. Un sol riche en humus est un sol qui retient et mieux l'eau, ce qui signifie moins d'arrosage en été. C'est aussi un sol qui draine mieux, évitant l'asphyxie des racines en cas de forte pluie. La structure aérée et vivante du sol favorise un développement racinaire optimal, donnant des plantes plus fortes et plus résistantes aux maladies et aux ravageurs. L'activité biologique intense libère un flux constant de nutriments, réduisant, voire éliminant, le besoin d'engrais. De plus, un sol constamment couvert par un paillis voit la pression des herbes indésirables diminuer drastiquement. Vous entrez dans un cercle vertueux où votre jardin devient de plus en plus fertile, résilient et facile à entretenir. C'est une véritable vision d'avenir pour un jardinage durable et abondant. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour transformer votre hiver en une période de préparation active, mais sans effort. Fini le mal de dos printanier, fini la terre compacte et sans vie. En suivant ces étapes, vous ne faites pas que vous épargner du travail, vous construisez un sol vivant, riche et résilient pour les années à venir. Vous collaborez avec la nature au lieu de lutter contre elle. Imaginez simplement écarter le paillis au printemps et découvrir une terre souple, sombre et pleine de vers de terre prête à accueillir vos semis. C'est ça, la vraie magie du jardinage intelligent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces jardinage. Et maintenant, à vous de jouer. Quelle technique de préparation hivernale allez-vous tester cette année? Le paillage simple, les engrais verts, ou allez-vous vous lancer dans la fameuse lasagne? Racontez-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire.